Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur aujourd'hui pour non pas une vidéo de Noël, je pense que vous avez suffisamment tout ça dans votre fil d'actualité aujourd'hui, mais je reste quand même dans le thème de la fin d'année, vous inquiétez pas, je voulais vous faire cette vidéo que je fais depuis des lustres sur mes projets, mes résolutions, voilà, tout ce que j'ai envie d'entreprendre pour la nouvelle année. C'est le genre de vidéo qui me permet déjà moi très personnellement de faire un point en fin d'année sur ce que j'ai accompli ou pas, et puis sur ce que j'ai envie de faire l'an prochain, tu vois, j'aime bien visualiser les choses avec beaucoup d'avance. Ça va pas vous étonner beaucoup. Mais je trouve ça motivant, je trouve ça chouette de se lancer des défis et je trouve ça hyper intéressant de partager ça avec vous parce que généralement vous me racontez les vôtres et puis on discute un petit peu. Donc voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Je vais faire comme d'habitude un petit point sur les résolutions que j'avais prises l'an dernier. Vous retrouvez la vidéo en question ici. Et on va voir ensemble si j'ai tout cartonné ou pas. La première résolution, c'était savourer le bonheur. Mais donc je me suis pas foulée des masses. Je crois que j'ai commencé cette vidéo en vous disant tout allait bien dans ma vie, que j'étais super contente, que j'avais bien bossé et que le plus important pour moi maintenant c'était de profiter de ce bonheur là, d'être bien consciente en fait que tout allait bien, que j'étais super heureuse, bien épanouie et voilà, enjoy quoi. Donc je crois qu'on peut dire que c'est réussi, J'ai passé une très belle année, j'ai vraiment pas de soucis à l'horizon, tu vois, tout s'est très bien passé et j'ai vécu le truc vraiment pleinement, donc oui, j'ai bien profité de mon année. Deuxième résolution qui était un petit peu plus sérieuse pour le coup, j'avais envie de développer mon activité de rédactrice web, donc je sais plus si je vous avais tout raconté, mais en tout cas je m'étais créé un compte d'auto-entrepreneur pour écrire pour d'autres plateformes que notre blog à nous. Je voulais développer ça à mort, je voulais me former en référencement naturel et tout. Alors je pense que je vais pas m'attribuer le point, même si je suis pas complètement à la ramasse non plus, c'est-à-dire que j'ai développé la rédaction, mais j'ai développé la rédaction sur notre blog à nous. J'ai pas forcément travaillé avec beaucoup d'autres plateformes, même si j'ai fait quelques projets quand même. J'ai pas mal intensifié mon activité sur En Mode Gonzesse. Il y a des articles qui sont publiés pratiquement tous les jours, ou en tout cas j'en publie vachement plus que l'année passée ou même qu'il y a quelques mois, donc là-dessus c'est cool. Je prends beaucoup de plaisir à écrire et j'ai pas mal de collabs qui se développent de ce point de vue là, donc c'est le principe en fait de ce que je voulais que ça devienne un petit peu plus pro, alors pas forcément lié au blog à l'époque, mais si c'est lié au blog tant mieux. Je vais pas m'accorder le point parce que c'est un peu ric-rac, tu vois, mais j'ai quand même pas mal bossé. on va dire quand même que c'est pas complètement foutu quoi. Troisième résolution, j'avais envie de faire de la moto puisque Loulou venait d'avoir son permis moto à l'époque. Écoutez les enfants, c'est chose faite, là je pense que je peux avoir le point. On a acheté une moto, j'ai acheté la tenue complète, pas pour avoir la classe mais plus pour avoir chaud. Je pense que là-dessus j'ai un petit peu changé d'avis. Je vous ai fait un article complet justement sur ma première fois en moto, les petits a priori que j'avais, les attentes que j'avais aussi, voilà, comment je me voyais sur la moto qui sont pas du tout les mêmes une fois que t'as ton cul là-dessus. Mais oui, c'est assez drôle et puis on a vraiment bien profité, on a passé pas mal de week-ends sur la route, donc c'était vraiment chouette. Donc ça c'est réussi aussi. Quatrième résolution, j'avais envie de partager avec vous, d'échanger un petit peu plus. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça, parce que il me semble que l'année dernière on discutait déjà pas mal. Clairement je vais m'accorder le point, alors du coup ça rejoint un petit peu la deuxième résolution qui n'était pas du tout ciblée là-dessus l'année dernière, mais voilà, j'ai vraiment intensifié le contenu on va dire, donc forcément vous êtes réceptifs et forcément on échange vachement plus parce qu'il y a plus de sujets qui sont traités. En termes d'articles j'écris plus, mais en termes de vidéos je fais des choix de vidéos qui à mon sens méritent un petit peu plus d'échanges, en tout cas c'est comme ça que je le ressens chez vous. Comme je vous disais, là en ce moment j'ai du retard dans les réponses aux commentaires, j'ai une centaine de commentaires sur les 2-3 dernières vidéos, ce qui n'arrivait jamais avant, et à chaque fois vous prenez le temps de m'écrire un mot, enfin de partager votre histoire et tout, donc ouais, c'est des choix de vidéos qui permettent d'échanger un petit peu plus et moi ça me ravit au plus haut point, donc ouais, je suis contente de m'attribuer ce point là aussi. Et puis dernière résolution de l'année dernière, c'était plus de simplicité dans ma vie. Alors je pense que je voulais dire que j'avais un boulot et un travail de manière générale, si on inclut le blog, assez intense, en tout cas une vie, un quotidien assez intense, et que du coup j'avais pas envie de m'emmerder avec le reste. J'avais envie de simplicité, de choses, voilà, de choses très simples, et je pense que c'est le cas. Pour moi j'ai des journées assez sportives, on va dire ça comme ça, et du coup quand je rentre le soir, quand je ferme la porte du bureau, quand j'éteins l'ordinateur, je veux que du kiff, et j'ai ça aujourd'hui, tu vois, même les week-ends qu'on passe, c'est vraiment du calme, c'est du bonheur, c'est un vrai échappatoire pour moi, pour sortir complètement du quotidien
intense. Donc ouais, je suis contente d'être arrivée à ce point-là. Et j'ai même envie de vous dire qu'à mon avis, je continue sur ma lancée parce que Amiens, ça veut dire beaucoup de choses. Le jardin, la famille, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette vie. Donc je suis très contente de poursuivre l'aventure comme ça. Et surtout de me dire que sur tous ces plans-là à côté, tu vois, la famille, les amis, mon couple, tout va bien. J'ai vraiment aucun souci, tu vois, à gérer. J'ai pas de galère en fait, j'ai pas d'embrouille, j'ai jamais un problème à ce niveau-là. Encore un bon point, mais je crois que j'ai 4 sur 5 les enfants, c'était pas non plus des résolutions de ouf hein, avec le recul. En même temps, c'était pas une année très charnière pour moi, hein, je le disais dans la vidéo de l'année dernière, c'était vraiment... ouais, maintenant que t'as bien bossé, profite, tu vois, c'était, voilà, pose-toi un peu et profite, bah, c'est clairement ce que j'ai fait. J'ai pas mal bossé, mais j'ai aussi consolidé plein de trucs pour pouvoir tout bousculer maintenant. Et c'est avec pas mal de plaisir, mais beaucoup de sérénité aussi que je vais tout envoyer valser et changer de vie, puisque je sais pas si vous l'avez suivi, hein, mais je vous ai raconté qu'on déménageait complètement sur Amiens. Je vous mets le lien de la vidéo... chit-chat dans laquelle je vous raconte un petit peu où on en est tous les deux. Et donc pour cette nouvelle année, forcément j'ai plein de projets. Franchement je vais appeler ça des projets plus que des résolutions parce que c'est des défis mais c'est pas non plus manger moins gras, tu vois. Enfin je vais un petit peu plus loin que ça et en tout cas des choses qui me tiennent un petit peu plus à cœur. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par vous parler boulot. J'ai envie de m'adapter à ce nouveau rythme, donc je vais travailler chez moi. Ça veut dire que j'ai envie de trouver le bon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso dans le même environnement, tu vois. J'ai envie que vraiment les choses soient bien cadrées. J'ai envie de continuer de faire du sport, peut-être le matin, le midi, j'en sais trop rien. J'ai envie de profiter du midi pour tourner mes vidéos à la lumière du jour, ça aussi ça va me changer pas mal. Ouais, j'ai envie de bien séparer tout ce qui fait mon quotidien et en même temps de rester complètement indispensable dans ma vie professionnelle avec mes collègues qui restent mes collègues puisque je reste en poste mais à distance. J'ai vraiment envie de réussir cette transition qui va être un petit peu particulière. J'ai envie de tout défoncer et qu'on se dise t'as bien fait en fait. Évidemment, deuxième résolution, ça va être de profiter d'Amiens pleinement, hein, je crois que c'est pour ça qu'on y va. Hein. J'ai envie de profiter de ma famille qui va être juste à côté, j'ai envie d'inviter la famille de Dono à venir manger chez nous le dimanche, tu vois, j'ai envie qu'on partage ça tous ensemble, nos deux familles réunies. Pour moi c'est vraiment l'objectif, tu vois, c'est ouais, d'avoir tous mes proches juste avec moi en fait, autour de moi et... j'ai tellement hâte. J'ai aussi envie de voir mes copines plus souvent, tu vois, toutes mes potes de lycée, qu'on se boive des coups, des cafés, qu'on s'invite au goûter, tu vois, maintenant que je vais être là et que je vais avoir des horaires de bureau classiques, tu vois, enfin, ça va être trop bien et j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de profiter de la maison aussi de manière générale. Je pense que du coup, on s'installe là en location dans une petite maison, mais peut-être qu'à l'avenir... on va réfléchir, dans un avenir proche, j'entends, on va réfléchir à acheter, ce sera probablement pas en 2018, mais commencer à réfléchir à tout ça pour la suite. J'ai évidemment envie de me kiffer dans cette maison et de faire ouais, plein de déco moi-même. Ça, je pense que vous l'avez bien saisi, le do it yourself il est là. J'ai envie que cette maison nous ressemble et j'ai envie je sais pas, de faire des brocantes, de récupérer plein de trucs à droite à gauche et de construire notre cocon, un nouveau cocon du coup, et de bien profiter pleinement de cette maison tout en restant très simple, très minimaliste. Je trie pas mal ces derniers temps et je pense continuer sur cette lancée là aussi. C'est peut-être aussi une résolution, tiens, d'avoir autour de soi que des choses qui nous sont chères et qui sont importantes à notre bien-être, qui sont utiles à la fois physiquement et aussi dans la tête, mais vraiment se débarrasser de pas mal de choses, ça j'ai envie de continuer aussi là-dessus. Tant qu'on parle de minimalisme, si je puis dire, j'ai aussi envie de faire de plus en plus de cadeaux immatériel, donc ça je suis déjà assez au taquet sur le fait de partager des choses avec les gens, de passer du temps avec les gens plutôt que d'offrir un cadeau palpable si je puis dire. Je suis déjà un peu au taquet, j'ai aussi envie, parce que là on est en plein dans les cadeaux de Noël au moment où je vous parle, donc j'ai aussi envie d'essayer de faire plus de cadeaux moi-même l'année prochaine, genre des petites recettes, des objets déco, des choses comme ça, mais ouais, j'ai envie de faire plus simple, tu vois, de moins acheter aussi. J'achète déjà pas beaucoup tout au long de l'année, donc si ça peut continuer même au moment de Noël, bah, je serais contente. Noël ou les anniversaires d'ailleurs, j'aimerais bien faire attention un peu à ça. Évidemment je vais vous parler de poids, j'ai envie de perdre les kilos des fêtes, tu vois, les fêtes sont pas encore passées mais j'ai déjà pris des kilos. C'est un petit peu la crise là en ce moment, je vous l'avais dit, voilà,
je craque. Je fais beaucoup de sport mais je craque, donc ouais, j'ai envie au mois de janvier-février de bien me reprendre en main et de faire attention. Et puis sur le plus long terme, j'ai envie de courir le semi-marathon de Lille, donc c'est le premier week-end de septembre. Et je pense la Trans-B aussi sur la baie de Somme, ça c'est au mois de mai. Donc voilà, 2 objectifs de course. La première, je crois qu'elle fait 18 km, mais c'est dans le sable et tout, c'est la mort. Du coup le semi-marathon ça fait 21 bornes. Donc ouais, ça va faire pas mal de taf et ça me permettra de rester en forme toute l'année. Donc ça c'est des beaux objectifs qui n'étaient pas du tout les mêmes l'an dernier ou même il y a 2 ans, mais du coup là je me sens capable de partager ça avec les gens aussi qui m'entourent et qui font du sport avec moi. C'est un projet en commun, effectivement je me serais pas forcément lancée dans tout ça toute seule. Et puis dernière résolution les enfants, ça va être de voyager un max. J'ai déjà prévu pas mal de choses avec Akilou, vous vous en doutez. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, on m'a fait une cagnotte pour voyager. Donc oui, il y a, clairement les finances sont là et j'ai envie d'en profiter pleinement. Donc voilà, j'espère qu'on va faire plein de choses avec Akilou et j'espère qu'on va faire un vrai beau voyage avec Loulou l'été prochain. Enfin, ça dépendra du taf, comme d'habitude, ça va dépendre de est-ce qu'il a des vacances ou pas. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on se prenne vraiment des belles vacances pour nous, quoi. Ce qu'on a, je crois, jamais fait. À part à Groix, tu vois, c'est des super vacances et tout, mais c'est plus copain, environnement qu'on connaît, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de partir à l'aventure. J'espère qu'il sera d'attaque, parce que vous savez que Loulou a peur de l'avion, donc c'est pour ça qu'il n'est pas souvent de la partie. Mais là, normalement, on est en discussion intense. Je vous en dirai plus tout au long de l'année, les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous intéresse de savoir où moi je me situe et puis que ça vous motive aussi vous à vous lancer des petits défis pour l'année prochaine. Chez moi ça marche, tu vois, ça me permet d'avancer, ça me permet de me motiver et ça me permet vraiment de faire plein de choses en fait au quotidien plutôt que si j'étais complètement passive dans mon canapé à attendre que le temps passe, tu vois. Là au moins je cible des choses, tu vois, et moi ça me fait du bien. J'espère que je vous embarque, tu vois, dans ce sketch. Je vous souhaite évidemment un très joyeux Noël ce soir, demain, profitez pleinement. Si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo là, gardez-la, mettez-la à regarder plus tard. Moi je fais ça tout le temps et ça marche très très bien. Et puis on se retrouve du coup plus tard pour plein de nouvelles choses et prenez soin de vous. Ciao.